Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler qualité vidéo parce que j'ai beaucoup de questions sur le sujet et je vois qu'il y a des choses qui sont incomprises, donc j'aimerais un peu mettre au clair le sujet de qu'est-ce que la qualité numérique. Donc déjà, premier élément qu'il y a sur une caméra, sur un téléphone, sur un appareil photo, c'est le capteur. Le capteur détermine le nombre de pixels qu'on a. Et de suite j'arrête les idées préconçues, c'est pas parce qu'on a beaucoup de pixels qu'on a une belle image. Ça, c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Par exemple, cet appareil photo, il n'a que 26 millions de pixels et là il filme en HD, il peut pas faire mieux. Pourtant c'est la meilleure des images que je peux avoir avec mon matériel. Cette caméra, elle fait plus que de la HD et pourtant l'image est moins bonne. Mon portable c'est pareil, il a même peut-être plus de pixels que mon appareil photo. Mais pour l'instant, il est loin de le remplacer. Maintenant, autre que les pixels, le capteur amène de la profondeur. La profondeur, c'est sa capacité à pouvoir démarquer le sujet. Comme sur cette caméra, on voit que je suis net et que derrière moi, c'est flou. Sur cette caméra, on voit que je suis net, mais derrière, tout est net aussi. Donc si vous voulez démarquer votre sujet, vous ne pourrez jamais, sur cette caméra, le faire. Étant donné qu'elle ne fait même pas la mise au point à un endroit, elle a tout de net tout le temps. Mon portable, lui, peut faire la mise au point, mais n'aura jamais la profondeur d'un grand capteur. Plus le capteur est grand, plus la profondeur sera marquée. Plus le capteur est grand, plus il a de lumière aussi. Donc cet appareil photo qui a moins de pixels a plus de profondeur et plus de lumière. Ce qui fait quand on va se retrouver la nuit, on n'aura pas le bruit qu'on appelle le bruit, ces paillettes partout sur une image. Quand on est en basse lumière, si l'appareil n'est pas performant et que le capteur est trop petit, il capte peu de lumière, donc on se retrouve avec du bruit. Donc le dernier point au sujet des capteurs, c'est plus votre capteur est grand, plus il aura une bonne gamme dynamique. La gamme dynamique, c'est sa capacité à voir dans les noirs et dans les blancs, à voir dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Pour un petit capteur, si vous avez une image très contrastée, il risque de créer des noirs totales dans l'ombre et presque être cramé dans la lumière. Un grand capteur, lui, va pouvoir récupérer à la fois les hautes lumières et les basses lumières, ce qui va faire que vous allez pouvoir récupérer une image qui ne sera pas trop contrastée. Donc voilà pour le capteur, j'espère que vous avez compris. Plus le capteur est grand, plus il y a de profondeur, plus il y a de lumière, et plus la gamme dynamique est grande. À côté de ça, personnellement, peu importe le nombre de pixels, j'ai envie de vous dire. Maintenant, je vais faire un point spécialement sur nos téléphones portables. Déjà, vous avez vu que sur les téléphones, maintenant, il y a plusieurs objectifs, donc plusieurs capteurs qui vont vous donner des pixels différents, des couleurs différentes et peut-être une profondeur et une lumière différentes. Donc maintenant, sur les portables, on a un mode ouverture qui va permettre de créer des flous, vous avez dû remarquer. C'est le portable lui-même qui va générer ce flou et pas votre objectif ni votre capteur. Donc des fois, je trouve qu'il y a des défauts. On devrait avoir marqué flou, plus ou moins flou, mais c'est pas une ouverture f1.2 ou f4 ou f8, etc. comme sur les appareils photo. Nous, sur un appareil photo, on achète un bon objectif pour avoir plus de profondeur. Un bon objectif qui a une grande ouverture, ça coûte très cher. Et ça fait aussi rentrer plus de lumière, comme je vous disais tout à l'heure. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur les différents capteurs et pourquoi le nombre de pixels n'est pas si important que ça. Donc pour ceux qui me demandent quelle meilleure caméra ils peuvent acheter pour avoir la super image, je leur dirais achetez un réflexe ou une caméra avec un bon capteur sur lequel vous pouvez changer les objectifs et avoir l'ouverture que vous voulez avec une vraie ouverture et une vraie lumière. Pour ceux qui veulent faire du sport, peut-être qu'un petit capteur dans une GoPro qui a beaucoup de pixels suffira à voir le paysage et tout sera net, tout sera bien. Il y a plein de gens qui me disent bah ouais mais moi j'y arrive bien avec le portable, notamment les paysages, quand on a beaucoup de pixels, un petit capteur, tout est net, ça peut faire une très jolie photo. Par contre, dès qu'on va vouloir faire du portrait, on va avoir besoin de faire cette fausse application de faux bokeh qui est un peu dommage à mon goût, je trouve. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous et à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!